Cours de génie génétique, synthèse de Céline, réponse aux petites questions. Qui est Rosalind Franklin? Rosalind Franklin était une chimiste britannique qui a permis de déterminer la structure en double hélice de l'ADN. Ces images ont été utilisées ensuite sans son consentement par Watson et Crick pour élaborer le modèle de l'ADN qu'on connaît tous. Qu'est-ce que la réplication chez les eucaryotes? La réplication de l'ADN chez les eucaryotes est le processus par lequel l'ADN est copié avant la division cellulaire. Elle se déroule principalement dans le noyau et nécessite des enzymes, comme l'ADN polymérase. Qu'est-ce que la transcription chez les eucaryotes? La transcription, c'est la première étape de l'expression génétique où l'ADN est copié en ARN messager. Cela peut se produire dans le noyau et l'ARN messager est ensuite exporté vers le cytoplasme pour la traduction. Qu'est-ce que la traduction chez les eucaryotes? La traduction, c'est le processus où l'ARN messager est utilisé pour synthétiser une protéine. Elle se déroule dans le cytoplasme au niveau des ribosomes qui lisent l'ARN messager et assemblent les acides aminés pour former une chaîne protéique. Qu'est-ce qu'un télomère et à quoi sert-il? Comment est-il abîmé et réparé? Un télomère, c'est une région d'ADN répétée située à l'extrémité des chromosomes. Il protège l'ADN de l'usure lors de la réplication cellulaire. Les télomères se raccourcissent à chaque division cellulaire, ce qui est associé au vieillissement. L'enzyme télomérase peut réparer et rallonger les télomères dans certaines cellules, comme dans les cellules germinales et dans les cellules cancéreuses. Cours de génie génétique, synthèse de Céline, réponse aux questions moyennes. Qu'est-ce que la méthode de Sanger ou Sanger? On prend 4 tubes et on met tout ce qui est nécessaire pour réaliser un test PCR, mais on y ajoute en plus un marqueur fluorescent de couleurs différentes pour chaque type de base azotée. Il y a des bases azotées avec un marqueur fluo et d'autres qui restent normales. Quand l'enzyme tombe sur un nucléotide à base fluorisée, la polymérisation s'arrête, ce qui permet de réécrire la séquence et donc de garantir que l'on a bien amplifié la bonne séquence. Qu'est-ce que l'ADN? De quoi est-il constitué? Quelle est sa configuration spatiale et pourquoi? L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, est une molécule porteuse d'informations génétiques composée de 2 chaînes de nucléotides qui contiennent un sucre, un groupe phosphate et une base azotée. Les bases, AT et CG, forment une double hélice antiparallèle stabilisée par des liaisons hydrogènes et des empilements hydrophobes. Cette configuration protège l'information génétique. Quels sont les 2 types de PCR pratiqués en laboratoire? Développer ce qui les différencie. Les 2 types sont la PCR point final et la qPCR temps réel. La PCR point final amplifie une séquence, résultat observé par électrophorèse. La PCR temps réel, qPCR, amplifie et quantifie simultanément grâce à la fluorescence. La différence, c'est que la qPCR suit l'amplification en temps réel, tandis que la PCR classique fournit les résultats en une fois à la fin. Comment et avec quel agent intercalant visualise-t-on les résultats des différents types de PCR? Pour la PCR point final, les séquences amplifiées sont déposées sur un gel d'agarose, puis visualisées sous UV après coloration avec un agent intercalant comme par exemple le bromure d'éthidium, mutagène, donc moins utilisé, ou bien le cybergreen, qui est réputé non toxique. Pour la qPCR temps réel, les résultats sont obtenus en temps réel cycle par cycle grâce à l'incorporation de cybergreen, un agent fluorescent qui s'intercale dans l'ADN double brin. Définissez le forward primer et le reverse primer.
et développer les différentes caractéristiques qui doivent guider leur conception. Donc, c'est l'amorce sens, le forward primer, qui se fixe donc sur un brin anti-sens, et l'amorce anti-sens, le reverse primer, qui se fixe sur le brin sens. Les caractéristiques pour leur conception sont une longueur minimum de 20 nucléotides en moyenne, un contenu, j'ai dit minimum, mais c'est une longueur moyenne d'environ 20 nucléotides, un contenu GC d'environ 50%, et on évite les complémentarités de primer, donc pour ne pas qu'ils se replient sur eux-mêmes en épingle, et on évite d'avoir des températures d'hybridation trop proches pour les deux primers.